Hola, hola. Donc aujourd'hui, petit débrief, petit résumé, petite analyse du match de Champions League là qu'on vient de vivre. Real Madrid au Santiago Bernabéu face au Celtic de Glasgow. Équipe qui, il faut le rappeler, quand même légendaire. Hein. Équipe, waouh, ok. Celtic de Glasgow quand même légendaire. L'équipe au trèfle et tout ça. Bon, voilà quand même. Bah pareil, hein, là, ça fait plaisir, match plaisant, hein, on a gagné 5-1. Quelque chose à dire, bon bah voilà quoi, début du match, Karim sur le banc, avec encore quelques douleurs musculaires. On retrouve la défense titulaire, hein, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, milieu de terrain. Aujourd'hui, sans Chouameni, qui est aussi avec quelques problèmes musculaires, donc aussi au repos, avec Kroos, Modric, Valverde, hein, qui retrouve sa position, on va dire, naturelle, avec les deux boss hein, du milieu de terrain, Kroos, Modric. Et en attaque, cette fois, on avait Rodrigo en pointe, hein, bien sûr, à la place de Benzema, Vini, bien sûr, sur son côté gauche, hein, son côté adoré, où il nous fait la samba et tout ça. Et à droite, on avait Asensio aujourd'hui. Première fois titulaire au Bernabéu depuis 6 mois. Mais bon, on en parle. Donc, début de match, 2 premières minutes, ça m'a rappelé un petit peu l'aller du premier match de Champions de poule cette année avec justement contre le Celtic, qui avait fait un petit peu peur. Mais bon, au lieu des 45 premières minutes, cette fois, ça a duré que 2 minutes. Juste après, on a déroulé. 4e et 20e minute, 2 pénaltys sifflés pour le Madrid. Le premier marqué par Papa Modric, hein, le patron. Donc, tir voilà, placé, pas de, voilà, bon, bah, but de Modric hein, sur penalty. 20e minute, but de Rodrigo, pareil sur penalty. Pareil, tir placé, sec. Le mec, tu sens que lui, Rodrigo, il a 20 ans ou 21 ans, je sais plus, voilà, un truc comme ça. Tu sens que lui, il a même pas peur de tirer un penalty en finale de Coupe du Monde. Ah non, tu le sens. Lui, ils sont la confiance. Ils sont la confiance. Donc bah, bien, voilà, au bout de 20 minutes, on se fait plaisir. Puis après, bon, voilà, quoi, sur la demi-heure de jeu, un petit relâchement du Real Madrid de superbes, pas superbes attaques, hein, parce que le Celtic, franchement, ils n'ont rien fait. Mais bon, ils ont eu deux, trois petites contre-attaques, ils les ont bien gérées, sauf que bah, on a Courtois. Eh ouais. Donc, je sais plus si c'est 28e et 30e, deux superbes envolées de Courtois. Quand tu as un gardien comme ça, bah, ça fait plaisir. Hein. Donc, deux belles envolées de Courtois, qui s'ensuit avec un penalty de Mendy, là, tu t'es lâché. Hein. Mendy, là, tu étais trop en confiance. Hein. Donc, essaie de gérer ces gestes-là parce que tu aurais pu laisser centrer. On gagne 2-0. On a Courtois. Il y avait deux défenseurs juste à côté. Donc, calme-toi. Bon. Mendy avec bah, peut-être trop d'envie, je sais pas, ou bah, il s'est lâché. Donc, faute. Hein. Bon, ben voilà quoi. Hein. Qu'a sifflé. D'ailleurs, hein, j'allais oublier, je tenais à féliciter Madame l'arbitre, puisque c'était la première fois qu'une arbitre sifflait un match pour le Real Madrid. Donc, belle prestation de Madame l'arbitre, hein, rien à dire. Donc, voilà, terminé. Mais bon, félicitations, quand même, ça fait plaisir. Ça introduit les arbitres féminines au haut niveau et pour un match de Champions. Donc, ça a fait plaisir. Donc, Madame l'arbitre qui siffle le penalty de Mendy. Donc, voilà. Courtois, pas pareil, hein, comme sur les deux autres arrêts avant. Courtois, impeccable, impeccable. Il devine, il s'envole, pam, pam, il l'arrête, il la repousse. Donc, alors que ça aurait pu être un moment délicat, il venait juste d'avoir deux occasions. Il nous sauve un penalty, il nous arrête un penalty, donc rien à dire. On finit la deuxième mi-temps, sur le score de 2-0. On revient à la pause. Ça repart très vite. But de Asensio. Je crois que c'était je sais plus, je sais plus si c'était une passe de Carvajal, mais je sais que c'était une percée de Valverde, le pajarito. Eh ouais, trop fort. Lourd. Mais lui, c'est un bonhomme. Tu sens que
Cette année, il a envie, il veut que le monde le regarde. Il veut que le monde le regarde et il a raison. Parce qu'il a les capacités, il a les cojones, il est là. Il est là. Uruguay, lourd, lourd. But de Asensio, qui s'ensuit pas longtemps derrière. Là, d'une passe de Asensio pour Vini Vici, qui marque son but. Il n'a pas été explosif aujourd'hui, c'est vrai. Il n'a pas été énorme. Quelques pertes de balles, mais tu sens que ça sent le football, ça sent le football de rue, ça sent la plage, ça sent le Brésil, ça sent que ça ose. Et ça c'est bon. Moi, en tout cas, j'adore ce football-là, j'adore ces joueurs-là qui osent, qui participent, qui n'ont pas peur. Donc, félicitations Vini. Ouais, vous savez que je l'aime. Donc, juste derrière, qu'est-ce qui se passe encore? Celui qui fait des percées, qui fait des passes et qui aujourd'hui d'ailleurs a été élu homme du match, Federico Valverde. Pajarito. Qui claque son but. Encore en plus, un but hors de la surface. Donc, frappe impeccable. Très propre. Waouh, je sais pas. Ça fait trop plaisir. Franchement, là, il est en train de faire les choses. Donc, très bien, très content. Juste derrière, malheureusement, il y a un coup franc. 80e minute, quelque chose comme ça. But de Jota. Fou. Quel coup franc, il a mis. Là, franchement, respectable. Hein. J'applaudis, franchement, j'ai kiffé. Beau but. Hein. Après, il faut dire que aussi, on gagnait, on n'avait plus rien à craindre. Leipzig gagnait. Mais nous, si on gagnait notre match, on finissait premier de la poule. Donc impeccable. Félicitations à Jota. D'ailleurs, Jota, il y a que lui, pour moi, à retenir aujourd'hui du Celtic. Il n'y a eu rien d'autre. C'était Jota contre le Real Madrid, rien d'autre. Que dire, Benzema est rentré en deuxième mi-temps, lui aussi, il aurait pu claquer son but, il ne l'a pas mis. Mais bon, dommage. J'allais revenir, donc, Vinicius aujourd'hui un peu léger, mais bon, on le connaît, Vini c'est Vini, donc voilà quoi, respect. Très bon Toni Kroos, hein. Toni Kroos, hein, aujourd'hui qui faisait le pivot devant la défense, enfin le pivot tout seul, mais pivot quand même, qui faisait le Tchouaméni devant la défense. Très bon. Pas grand chose à dire. Modric qui sort en deuxième mi-temps, ovation incroyable du Bernabeu. Normal, hein, Modric, c'est Modric. T'as l'impression, mais franchement, c'est vrai, hein, t'as l'impression qu'il a 20 piges, le mec. Il va falloir faire des trucs là, des tests ADN ou je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça. Mais on verra bien. Rodrigo, hein, surtout la première mi-temps, et même la deuxième en vrai. Très bon, très bon, techniquement incroyable, vraiment très bon. Il lit bien le jeu, très intelligent. Et puis physiquement, on sent qu'il petit à petit, c'est vrai qu'il commence à prendre de la masse musculaire, mais le joueur aujourd'hui à qui j'ai envie de, on va pas dire rendre hommage ni rien du tout, mais de vraiment féliciter. Alors que j'avais pas vraiment envie, hein. Je pensais que j'allais écrire quelque chose dans le titre de la vidéo, ouais, dégage, casse-toi, mais c'est ça qu'on veut, nous. Asensio, c'est comme ça qu'on t'aime. C'est comme ça qu'on veut que tu joues. Mais tous les matchs. Mais tu as fait un match formidable. Franchement, il aurait pu être MVP du match. Sans aucun problème, tellement son match a été bon. Techniquement, très élégant. Des phases de jeu, des changements avec Rodrigo, avec Vini, des combinaisons avec Karim en deuxième période. Franchement, j'ai adoré. Même des super retours défensifs. Tu sentais qu'il avait la niaque. Je ne sais pas après si, là, parce que j'ai vu que Luis Enrique, il y a 2 jours, là, il a donné la playlist. Asensio est dedans. Tu sens qu'il a envie d'aller au mondial. Hein, parce que là, aujourd'hui, il a fait une top prestation. Mais vraiment. Donc, j'espère qu'il continue sur sa lancée. Là, ça, vraiment, là, et normalement, moi, je parle pas bien normalement d'Asensio, mais là, vraiment, je peux rien dire. C'est ça qu'on veut de Asensio. C'est comme ça qu'on t'aime. C'est pour ça qu'on t'a recruté. C'est pour ces matchs-là. Même si c'était pas un match avec énormément d'enjeux, mais bon, il y en avait quand même. C'était pour finir à la première place. Donc, vraiment, Asensio, félicitations. J'ai adoré ton match. Donc,
Je t'applaudis. Et donc, pour finir, prochain match, non. Bon, donc, on finit premier du groupe. On espère pas tomber, comme je disais la dernière fois, sur un Cador qui a fini deuxième. Pour l'instant, il n'y a que l'Inter de Milan. Mais bon, on a vu ce qu'ils ont fait dans le groupe du Barça et même contre le Barça et avec le Bayern. C'est pas foufou, hein, donc je pense qu'ils sont prenables en étant deuxième si on tombe contre eux en huitième. Après, il y a le Liverpool. Hein. Liverpool qui a fini deuxième parce que Naples a fait une poule, mais exceptionnelle. Hein. Même d'ailleurs, eux, ils font peur, hein, vraiment, hein, franchement. Hein. Non, non, franchement, ils font peur. Hein. Et tu sens qu'ils jouent bien, hein, c'est collectif, c'est collectif. Donc attention à Liverpool. Et surtout aujourd'hui, ce soir, là, le match Paris Juve Paris ou Paris Juve là commence. Donc on espère que Paris gagne. Parce que personne veut jouer Paris, hein, parce que Paris, attention, Mbappé, Messi, Neymar, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Donc espérons qu'aujourd'hui ils tapent la Juve pour qu'ils finissent premier de leur poule et pas les retrouver en huitième de finale. Donc aujourd'hui, match vraiment très plaisant puisque 5-1 au final, on finit premier de la poule. Il y a eu le bon retour de Asensio, un très bon Rodrigo. Même Militao a été très bon, Courtois, j'en parle même pas, toujours, hein, sans Courtois, ça fait toujours plaisir. Même Carvajal a été très bon, Mendy, 2-3 boulettes, mais bon, on est habitué, mais il se gère. Modric excellent, Kroos excellent, Valverde, n'en parlons pas, MVP. Donc voilà quoi, match très très content du match, ça m'a fait plaisir, surtout après la défaite la semaine dernière en Champions de Leipzig et il y a 2-3 jours là contre Girona. Ce match nul, donc là bah, on repart, on espère réengranger tout ça pour repartir de plus beau. Il nous reste que 2 matchs, donc lundi prochain à 9h contre le Rayo Vallecano, contre le Rayo, donc il faut les taper parce qu'il faut prendre ces 3 points là. Et le jeudi d'après, on finit avec Cadiz. Pareil à la maison avant le mondial. Donc là, il faut prendre ces 6 points, garder nos distances avec le Barça, voir si le Barça perd. Eux, il leur reste, je crois, Almeria. Mais je pense qu'Almeria, ça va pas être compliqué, mais ils jouent un dernier match à Osasuna. Là, peut-être qu'il y a moyen. Donc, on verra bien. D'ailleurs, pendant la trêve du mondial, bien sûr, je commenterai, j'analyserai des débriefs et tout ça, des résumés de tous les matchs de la France, hein, bien sûr. Allez les Bleus, toujours, hein, vous savez. Et après d'autres matchs, bien sûr, hein, peut-être Argentine, Brésil, Croatie. Ben, on verra un petit peu comment ça se passe. On verra un petit peu comment ça se passe. Et donc, je vais t'en au courant. Hein, de toute façon, je vous mettrai les annonces. Et à chaque fois, je le dis jamais. Abonnez-vous, commentez, mettez la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifications pour voir mes vidéos. Et sur cela, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.